Top 11, Weapons ou Évanoui en français. Weapons est un film d'horreur avec une super prémisse. Une nuit, tous les enfants d'une classe de primaire se sont réveillés, sont sortis de leur lit, sont partis de chez eux et ne sont jamais revenus. Et est-ce que le film réussit à tenir la promesse de cette prémisse ? Eh bien c'est ce que je vais vous dire. Déjà la narration de Weapons est très sympa puisque on va passer d'un personnage à l'autre en voyant ce qui s'est passé pour chaque personnage. En gros on va suivre la journée du point de vue d'un personnage, puis on va revenir au début de cette journée en suivant le point de vue d'un autre personnage. Et cet autre personnage va nous permettre d'avoir une perspective différente de certains événements identiques par rapport au premier personnage. Et ça c'est super fort, ça marche super bien. Visuellement il y a des passages très forts dans le film, la manière dont les enfants partent de chez eux, on le voit à un moment, et c'est glaçant. On a une scène qui fait très peur avec un personnage qui dort dans sa voiture, que je vais pas vous spoiler mais que je vais vous mettre à la fin. Et voilà, le film fait assez peur quand même, il n'y a pas tant de screamers que ça de souvenirs, mais il y a des moments qui font bader quand même. Et par contre le film va un peu lâcher la rampe dans son dernier tiers, et va révéler un peu toutes les infos du mystère, et en plus va prendre un peu un changement de direction, de ton. Il va presque passer dans la... Alors je dirais pas la comédie, mais on va avoir des pointes d'humour qui vont tomber. Même si on avait tout le long du film, ça s'accentue à la fin. On a un nouveau personnage qui est présenté que j'aime à moitié, on va dire. Mais dans l'ensemble, le film reste très fort. Je vous conseille de le regarder. Bon, c'est un film d'horreur, ça parle pas à tout le monde. Mais il a une narration que j'ai beaucoup aimée et une esthétique très sympa. Top 11, aux portes du top 10, Rise of the Golden Idol, Detective Pass. C'est un DLC, je m'en fiche, je fais ce que je veux. Plus exactement, c'est un pack de 4 DLC différents pour le jeu Rise of the Golden Idol, qui est la suite de Case of the Golden Idol. C'est compliqué, restez avec moi. The Case of the Golden Idol, c'est très simple. On a une scène de crime et on va pouvoir analyser tous les événements de ce moment du meurtre et il va falloir essayer de le résoudre en complétant un texte à trous. Donc on a tout ce premier jeu Case of the Golden Idol qui est exceptionnel, on a tout le jeu Rise of the Golden Idol qui est sa séquelle et qui est exceptionnel, et on a ces 4 DLC sous forme de pass qui prennent la suite des 2 histoires et qui est exceptionnel aussi. C'est difficile de trop en parler sans spoiler, mais on a une musique qui est aux petits oignons qui réunit les 2 compositeurs des 2 jeux, et on a 4 univers différents qui sont présentés à travers les 4 DLC et qui répondent à certaines questions qui restaient à la fin du 2e jeu. Ce qui est super avec le DLC et les 2 jeux de manière générale, c'est qu'il réussit très bien à faire fonctionner le moment Eureka, le moment où tu comprends ce qui est en train de se dérouler sous tes yeux. Et ce qu'il arrive à faire en plus de ça, c'est disséminer des petits indices dans chaque enquête que tu ne verras pas la première fois et qui feront sens une fois que tu auras fait toutes les enquêtes et que tu essaieras de relier les enquêtes entre elles. Ce sont de superbes jeux, je comprends que la DA puisse être un petit peu particulière, qu'elle puisse rebuter, mais franchement ne vous y arrêtez pas. Et si vous aimez un petit peu les jeux d'enquête, allez-y, en plus ils arrivent à se renouveler et à avoir des mécaniques différentes dans plusieurs scénarios, c'est incroyable, je sais pas comment ils font pour avoir encore des idées même après tout ce temps. Et si vous voulez, je peux même vous faire un petit top dans le top. Donc je mettrai en top 4 le Phénix de Lémurie, en top 3 l'âge des restrictions, en top 2 les péchés de Newells, et en premier la malédiction de la dernière faucheuse bien évidemment. Mais si vous ne connaissez pas encore, vraiment c'est une opportunité pour moi de vous conseiller de faire The Case of the Golden Idol. Et si vous avez aimé le jeu de base, vous pouvez foncer sur ces DLC, foncer sur le 2e jeu. Vraiment c'est une superbe franchise qui peut être parfois trop simple mais jamais décevante.